Bonjour à tous. Un test de filtre de Klipsch RP280F sur lequel le client me dit ne pas avoir d'aigus. J'ai contrôlé l'ensemble des soudures. Il est extrêmement rare d'avoir des dysfonctionnements sur les filtres Klipsch. En général, les pistes sont très larges, les soudures sont relativement bien faites. À moins d'avoir une casse d'un composant, ça peut arriver suite à un choc. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous le voyez, j'ai séparé le filtre de son support. Les cavaliers sont correctement mis en place par le client, je n'y ai absolument pas touché. J'ai branché une enceinte sur l'une des sorties boomer. Donc c'est pas les boomers qui me concernent le plus puisque le client me décrit une anomalie dans les aigus. Je vous précise que les deux sorties de boomer sont strictement en parallèle. Les deux fils noirs qui vont vers le moins des boomers sont strictement reliés ensemble. C'est la même chose pour les fils plus, donc le rouge et le blanc. Donc vous le voyez ici, je vais m'assurer que les deux ne soient pas en contact, sinon je vais avoir des soucis avec mon ampli. Mais il me suffit de tester l'une des sorties puisque les câbles, j'ai testé la continuité, il n'y a aucun problème de continuité. Et j'ai mis une autre enceinte ici sur la sortie du tweeter. Et pour ce test, je vais utiliser comme à mon habitude mon Rotel RA 1572 et mon générateur leader. Donc j'augmente le niveau de sortie. Bon, je vais vérifier la transition basse, médium, aiguë. En vous précisant qu'il n'y a pas de haut-parleur de médium sur cette enceinte. Il y a simplement deux boomers en parallèle et un tweeter. Et j'espère que vous pourrez l'entendre sur la vidéo, mais ici, j'ai des aigus. Alors je vais aller au maximum de ce que peut capter le micro du smartphone. Et la transition en fréquence est tout à fait correcte. Et j'ai le signal dans les aigus. Donc la transition semble se faire à peu près à 1500 Hz. Je ne connais pas les caractéristiques techniques de l'enceinte, il faudrait que je regarde la documentation. Bon, vous l'entendez, si je déconnecte l'enceinte qui est raccordée sur la sortie Twitter, forcément je n'ai plus d'aigus, mais là j'ai des aigus. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans l'enceinte du client qui me dit avoir permuté les deux tweeters entre les deux enceintes et que selon lui le tweeter fonctionne sur l'autre enceinte. Donc je vérifie les connectiques ici sur le bornier de bicablage. Donc c'est très basique hein, comme connectique. Idéalement, si c'était à moi, je souderais les cosses directement sur les petites fourches là. Parce que ça c'est vraiment pas terrible comme connexion. Mais je n'ai pas de dysfonctionnement ici en atelier. J'espère que vous pourrez l'entendre. Moi c'est en train de me casser les oreilles. Mais j'ai des aigus sans perte de contact, quoi que je fasse sur le filtre. Donc que je le secoue, que je le choque. Il n'y a pas de casse dans le fil, ça serait inédit chez Klipsch, j'ai jamais eu le cas. J'ai eu quelques cosses cisaillées ici, cassées, ce n'est pas le cas ici. J'ai eu quelques cosses qui bâillaient un petit peu trop, donc le contact n'était pas suffisant sur le haut-parleur. Mais là, dans la mesure où je n'ai pas les haut-parleurs, j'ai simplement le filtre. Je ne peux pas tester plus que ce que je suis en train de vous montrer. Donc j'ai à la fois le registre grave et les aigus avec une transition qui semble se faire entre 1200 et 2000 Hz. Ouais, c'est ça, plutôt 1500. Mais bon, la fréquence de transition n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'ai vraiment du signal sans aucune perte, que ce soit dans les basses ou dans les aigus, et que mon contrôle visuel est tout à fait normal. Les soudures sont correctes, pas superbes, mais correctes. Donc je vais les reprendre hein, préventivement, je vais les refaire quand même. Surtout les soudures sur les deux capas qui sont ici.
les 2 soudures sur les résistances aussi. Mais tout cela est parfaitement propre. Et ici, en atelier, sur mon établi, parfaitement fonctionnel. Je ne constate aucune perte d'aigu. Donc une dernière fois, je balaye en fréquence. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi le client m'a envoyé ce filtre. Je vais lui restituer et je vais lui demander des précisions, de refaire des essais croisés entre les 2 enceintes. Éventuellement, en cas de doute, il va falloir m'envoyer l'enceinte complète ou au minimum le tweeter concerné. Il y a peut-être un mauvais contact dans le tweeter.